Pendant le confinement, plus aucun lieu de répétition n'ouvrait. Nous avons aménagé ici l'espace avec la volonté d'accueillir des artistes, raconte Hélène Babou. Dans l'appartement du 10e arrondissement parisien où elle vit avec son mari, Thibaut de Montalembert, ni table basse ni meuble imposant n'encombrent le salon. Il suffit de pousser le canapé pour que surgisse une scène éphémère. Beux musicaux, lecture réunion de leur compagnie créée en 2013, tout est possible pourvu qu'on soit artiste. Ou juste voisin. La longue table en bois donne à la cuisine un air de campagne. Thibaut, fin gourmet, aime y faire mijoter des petits plats, être acteur, s'y éprouver du plaisir et de la nécessité à rien contrer les autres. Dans la vie, l'homme, réputé affable et attentionné, cultive un goût pour la pudeur qui s'inscrit dans une histoire personnelle complexe, loin des feux de la notoriété gagnée en 2015 avec la série 10%. Une enfance sans télé mais ponctuée par des émotions cinéphiles, le nez constamment plongé dans des livres. Un frère, de 20 ans son aîné, devenu aveugle après une agression à l'acide, pour lequel il se met, à 15 ans, à lire des bouquins à voix haute, prémisse du métier d'acteur. Une fin d'adolescence marquée par un dramatique accident de voiture dont il choisit, tenté par la prêtrise, de se remettre sous les austères auspices d'un monastère. Puis une première union dès ses 19 ans. Un fils, Neville, aujourd'hui agent artistique, un deuxième mariage à 39 ans. Et enfin la rencontre avec Hélène il y a 17 ans. Il joue un mari et une femme dans la pièce Célébration drôle de Pinté, mise en scène par Roger Planchon, quand il passe de la fiction à la réalité. Un coup de cœur né d'un casting gagnant. On ne cesse plus quitter, lance Thibaut, qui s'est formé aux Amandiers dans la classe de Valéria Bruni-Tedeschi, il s'est reconnu dans son film sous les traits de l'étudiant BCBG embrassé par Patrice Chéreau. Hélène, mère d'une fille née d'une première union avec un acteur, a suivi pour sa part la tradition familiale. Sa mère n'est autre que la sociétaire de la Comédie Française Geneviève Casil. J'étais dans son ventre lorsqu'elle jouait Roxane dans Cyrano de Bergerac, explique-t-elle. Enfant, reçue à l'école de l'Opéra de Paris, elle se destine d'abord à une carrière de danseuse quand, à 14 ans, un mal de dos la contraint à abandonner. C'était un renoncement douloureux mais, si je ne pouvais plus me produire sur scène en dansant, je pouvais choisir de m'y exprimer. Mon salut est venu des planches. Le parcours a suivi. La classe libre du cours Florent puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Là où Thibaut s'est élevé dans une ferveur un peu mystique, il faut croire pour jouer, dit-il. Il suffit qu'elle précise: nous ne faisons pas un métier, nous vivons d'une passion pour comprendre qu'elle ne cultive pas la tiédeur. Ensemble, ils sont une même flamme, artistique et amoureuse. Que rien n'altère, pas même les écarts de notoriété. Quand l'acteur trouve la gloire, Hélène, aujourd'hui professeure au cours Florent, s'accommode de l'ombre. Cash, elle lance, ça a été dur à des moments où il avait plein de propositions et moi moins, parce que j'avais envie de bosser. Mais il a toujours été délicat. Il ne laisse jamais passer ces moments de célébrité sans me jeter un regard. Il me présente systématiquement. Et puis, j'étais heureuse de vivre le succès à travers lui.
Moi, je ne sais pas si j'aimerais être connu. Quand il découvre l'adaptation théâtrale d'un président ne devrait pas dire ça. Le livre d'entretien avec François Hollande des journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Thibault, auquel on a proposé un rôle d'enquêteur, pense à Hélène pour lui donner la réplique. Elle campe la cinglante et drôlatique rédactrice en chef du journal aux côtés de Scali Delpera, François Hollande, l'un des principaux rôles de la série Baron Noir, et Lison Daniel, célèbre grâce à ses caractères sur Instagram, en enquêtrice junior. Le matin, dans sa cuisine, le couple se fait des italiennes pour répéter son texte. Soir après soir, il vit au diapason le plaisir de récolter les bravos. La suite reste à écrire. Si Thibault s'est coupé les cheveux pour se défaire du personnage de Mathias de 10%, avant de rempiler pour le film en préparation, si est pour mieux se laisser l'opportunité d'autres propositions. Elles arrivent désormais. Longtemps, parce que j'ai une particule, les metteurs en scène ont manqué d'imagination en me confiant des rôles classiques. Jeune, on ne me proposait jamais d'incarner un voyou. Il faut dire que je n'avais pas le physique de Bernard-Pierre Donadieu. Pourtant, ce que je préfère, ce sont les rôles de composition. J'ai adoré interpréter un travesti du bois de Boulogne dans Miss. La séance photo va débuter, la maquilleuse s'affaire autour d'Hélène. Un travail sans intérêt esthétique majeur pour Thibault, là où je trouve ma femme la plus belle, si est-il le visage nu, dit-il. Un homme amoureux pourrait dire ça. Dans Un président ne devrait pas dire ça, au Théâtre Libre, à Paris. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N degré 1555 en kiosque le jeudi 30 mars 2023. Crédit photo, Bertrand Rindov Petrov.